Depuis les premiers siècles du christianisme, et les évangiles en sont déjà le témoignage, hein, pour les premières communautés chrétiennes, la figure de Marie occupe une place centrale dans la foi et la spiritualité des disciples du Christ. Son oui, son fiat à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation, que nous avons entendu aujourd'hui encore résonner, n'est pas seulement l'acceptation d'un mystère ineffable, mais il est aussi l'expression parfaite d'une foi totale, d'une disponibilité absolue et d'un désir le plus grand, que le dessein de Dieu puisse s'accomplir, le dessein de sauver les hommes. À travers l'exemple de la Vierge Marie, l'Église a toujours contemplé non seulement l'incarnation du Verbe, bien sûr, et elle est centrale, mais aussi l'appel adressé à chaque croyant, à chacun de nous. Appel à accueillir, à concevoir le Christ en notre cœur, analogiquement à la conception de Marie, bien sûr en Marie, mais aussi l'appel à le faire naître, à l'enfanter au monde et dans les âmes. Rappelez-vous cet autre passage dans les évangiles où cette femme, juive sans doute, peut-être un petit peu envieuse, allez, de Marie, bienheureuse celle qui t'a mise au monde, dit-elle à Jésus. Et, si mon fils était comme ça, il est sous-entendu. Et Jésus de répondre, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et bien, vous voyez, vous avez, alors, selon les variantes évangéliques, mais c'est ça. Écouter, c'est accueillir au plus intime de soi-même, c'est laisser la parole être conçue au plus intime de nous, la présence de Jésus. C'est ça l'écoute biblique. Et puis, la mettre en pratique, c'est l'enfanter. Il y a ces deux aspects. Et c'est ça la béatitude. En fait, la béatitude de Marie, Caïré, réjouis-toi, l'Église l'a toujours contemplée pour chacun de ses membres, chacun d'entre nous, chacun des baptisés, chacun des croyants. Nous ne sommes pas exclus de cette béatitude, nous y sommes associés. La pureté de l'accueil de Marie en sa virginité s'accordera, nous le savons, avec la pureté de l'initiative divine. La gratuité de sa réponse s'accordera avec la gratuité du don de Dieu. Son humilité s'accordera avec l'humilité de Dieu, qui s'abaisse jusqu'à prendre chair de notre chair et qui s'abaissera jusqu'à mourir sur une croix. Vous voyez, Marie, c'est comme un écho. C'est un écho de Dieu au cœur du monde. Je dis bien un écho. Mais à travers elle résonne tout l'être divin, dans tout ce qui le caractérise, dans tous ses attributs. Tout Marie, voilà. Elle donne à voir, à entendre, à écouter tout ce qui vit dans le cœur même de Dieu, au plus intime du Dieu trinitaire. La liberté de Marie dans sa réponse s'accorde avec la liberté de Dieu dans le don de lui-même. Dieu n'était pas obligé de s'incarner librement, il s'est incarné. Le Fils n'était pas obligé en rien de s'incarner, il a voulu. Et j'ai dit, voilà, rappelez-vous la lettre aux Hébreux que nous avons entendue, qu'il me soit fait, voilà, selon ta parole. Le Verbe a choisi librement de se faire chair pour nous sauver. Voici la servante du Seigneur,
que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, nous voyons là, bien sûr, l'acte de foi de Marie, fiat. Jérôme a traduit dans la Vulgate. Très bien, et c'est bien de le traduire, oui, fiat. Qu'il me soit fait, je m'engage dans la foi. Vous me permettrez juste, voilà, et ce sera finalement le point central de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, parce qu'on pourrait commenter ce texte pendant des heures, il est tellement riche. C'est pas seulement l'expression de la foi de Marie, ou du moins, c'est pas seulement, ça l'est, mais ce n'est pas seulement cela. C'est l'expression aussi du désir de Marie. Du désir en Marie que s'accomplisse le dessein de Dieu. Qu'est-ce qui nous le fait entendre cela? Oh, faut faire un peu de grammaire grecque. Pardonnez-moi, il faut que ça serve un peu quand même de temps en temps. Faire quelques études, ma foi. Mais c'est intéressant. En hébreu, elle a dû répondre sans doute Amen, je crois. Voilà, mais avec toute la richesse des harmoniques hébraïques du vocable Amen en hébreu, en araméen. Mais le grec est intéressant, c'est ginoitomoi. C'est un mode particulier. On l'a pas en français. Non peu. C'est un mode qu'on trouve en grec, c'est le mode optatif. Alors, vous allez repartir savant là. Ah, c'est intéressant, pas pour faire cuistre. Ce mode, qu'est-ce qu'il exprime? Lorsqu'un verbe est conjugué à ce mode-là, optatif, il exprime le souhait ardent. Le souhait ardent ou l'impatience que ce que le verbe dit se produise. Voilà. Autrement dit, le mode optatif dit un désir de feu. Marie était emplie d'un désir de feu que s'accomplisse la parole de Dieu et que le dessein de Dieu de sauver l'humanité se réalise. Au plus intime d'elle, ce désir résonnait, et ce désir-là encore s'exprimait en écho avec le désir de Dieu de sauver les âmes. Tout en Marie est reflet et écho de ce qui habite, je vous ai dit, le cœur du Dieu trinitaire. Marie désire, elle était toute tendue. Et c'est peut-être là, et je finirai là-dessus, que nous avons à nous laisser interpeller, nous aussi, en cette fête, au cœur du carême d'ailleurs, où nous sommes invités à revenir à l'écoute de la parole, à la prière de la parole. Ginoi tomoi katato rema. Le réma, c'est la parole efficace de Dieu. C'est l'événement, c'est la parole événement. C'est-à-dire que c'est l'événement divin qui s'incarne dans l'histoire des hommes. Voilà ce vers quoi Marie est tendue. Marie est toute tendue vers cela. Nous pouvons nous interroger, qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Qu'en est-il de ce désir-là? Que le dessein de Dieu soit pleinement manifesté. Il s'est accompli, mais il doit maintenant se manifester encore plus. Il doit s'étendre. Qu'en est-il? Le temps de carême est aussi un temps où nous avons à laisser réveiller en nous ce désir de l'accomplissement du salut de Dieu, qui devrait culminer durant la vigile pascale. Mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Le temps du carême, c'est pas que le temps de l'Avent qui est un temps du désir. Le temps du carême aussi. Le temps du carême est un temps du désir. Et Dieu se donnera en nous à la mesure du désir de notre cœur. Dieu, vous savez, il est toujours prêt à se donner. La parole de Dieu, elle est toujours prête à venir en nous. L'enjeu, c'est qu'est-ce que nous lui offrons comme place et comme désir. Alors que Marie réveille en nous ce désir d'accueillir la parole de Dieu au plus intime de nous, qu'elle réveille en nous ce désir que s'accomplisse au cœur du monde
en notre vie et autour de nous le dessein du salut de Dieu. Que cette Eucharistie vienne embraser nos cœurs, comme ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs. Nous écoutons la parole et maintenant nous allons reconnaître le Christ à la fraction du pain qui va aussi se donner à nous, et nous avons le cœur tout brûlant du désir qui habitait le cœur de Marie, du désir qui habitait le cœur de Jésus, de sauver les hommes. Comme il me tarde que cette Pâque s'accomplisse, dit Jésus, comme il me tarde. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous porte en ce sens-là. Amen.